Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour peuple de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans ce moment si spécial, ce temps mis à part pour notre Roi, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Où que tu sois en ce moment, je veux que tu arrêtes tout ce que tu fais. Peut-être que tu es dans ta voiture, peut-être que tu es à la maison en train de préparer le repas, peut-être que tu es dans un moment de pause au travail. Je veux que tu te connectes en esprit. Laisse les distractions du monde s'estomper et entre dans ce sanctuaire spirituel que nous créons maintenant par la foi. Commençons par élever un bouclier de protection. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons devant ton trône de grâce. Nous te remercions pour ce jour, pour le souffle de vie. Et maintenant, Seigneur, nous invoquons la protection du sang précieux de l'agneau. Je déclare que le sang de Jésus recouvre chaque personne qui écoute cette prière. Je vois par la foi ce sang qui te couvre de la tête à la plante des pieds. Il couvre ton esprit, ton âme et ton corps. Il couvre ta maison, ton foyer, tes enfants, ton conjoint. Le sang de Jésus est une muraille de feu autour de toi, et aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, nous la condamnons maintenant au nom de Jésus. Je déclare que les flèches enflammées de l'ennemi sont éteintes par le bouclier de la foi et par le sang de l'agneau. Et nous t'invitons, Esprit Saint. Viens, Saint-Esprit. Tu es le consolateur, tu es notre enseignant. Prends le contrôle de cet instant. Remplis l'atmosphère de chaque maison, de chaque lieu où cette parole est écoutée. Viens et fais ton œuvre. Ce n'est pas mon temps, ce n'est pas ma parole, c'est ton temps, c'est ta parole. Parle au cœur Seigneur. Et en ce moment même, avant même de commencer, je veux prier pour toi qui portes un cœur brisé. La Bible dit dans le psaume 147 au verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Peut-être que tu es arrivé ici avec un cœur en 1000 morceaux. Une trahison, une déception, un deuil, un mot blessant qui tourne en boucle dans ta tête. Tu as l'impression que personne ne peut comprendre la profondeur de ta douleur. Écoute-moi. Le Maître, le divin médecin, est ici. Et je prie maintenant, au nom de Jésus, que le baume de Galaad, l'huile douce du Saint-Esprit, commence à couler sur ces blessures intérieures. Je commande à toute douleur, à toute angoisse, à toute oppression qui pèse sur ton cœur de te lâcher maintenant. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Reçois un avant-goût de la paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Alléluia. Maintenant, famille, avant que nous plongions dans la parole puissante que Dieu a mise sur mon cœur pour toi aujourd'hui, fais-moi une faveur. C'est notre manière d'évangéliser dans ce monde digital. Clique sur le bouton « J'aime ». Laisse un commentaire dit « Amen, je reçois » pour que je sache que tu es connecté avec nous. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre famille prophétique en t'abonnant à cette chaîne. Et le plus important, partage ce direct. Je te mets au défi de le partager avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre une parole d'espoir. Tu ne sais pas qui tu vas toucher, qui tu vas bénir. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement pour tous ceux qui luttent avec le manque de pardon,
ceux qui sont prisonniers de l'amertume, que ce soit envers quelqu'un d'autre ou même envers eux-mêmes. Dieu veut te libérer aujourd'hui. Le thème que le Seigneur a déposé dans mon esprit est une double promesse. Ce n'est pas une seule, mais une double promesse, la guérison intérieure et le pardon divin. Deux choses qui sont inséparables. Tu ne peux pas avoir l'une sans l'autre. Nous allons nous appuyer sur la beauté et la puissance des psaumes 23 et 91. Le premier point que je veux partager à Élie est celui-ci. Le pardon divin est le fondement de toute guérison intérieure. Écoute bien. Tu peux essayer toutes les thérapies du monde, lire tous les livres de développement personnel, mais si tu n'as pas fait l'expérience profonde, radicale du pardon de Dieu, tes blessures ne feront que se recouvrir d'un pansement temporaire. Elles ne seront jamais véritablement guéries à la racine. Le psaume 23, ce psaume que nous connaissons tous, nous dit au verset 3, « Il restaure mon âme ». Réfléchis à ce mot « restaurer ». Cela ne veut pas dire simplement réparer ou améliorer. Restaurer, c'est ramener à l'état originel. C'est prendre quelque chose de brisé, de sali, de déformé par le péché et la douleur, et le rendre comme neuf, comme Dieu l'avait prévu au commencement. Mais comment cette restauration commence-t-elle? Elle commence par le pardon. Le poids de la culpabilité, honte de nos erreurs passées, est le plus grand obstacle à la paix intérieure. C'est un poison qui infecte l'âme. C'est un fardeau si lourd qu'il nous courbe et nous empêche de lever les yeux vers le ciel. Tu te reconnais peut-être. Tu repenses à cette décision, à cette parole, à cet acte, et la honte te submerge. L'ennemi, l'accusateur des frères, adore te le rappeler. Il te murmure à l'oreille, « Tu vois, tu n'es pas digne. Comment Dieu pourrait-il t'aimer après ça? Comment pourrait-il t'utiliser? » Regardons la vie du roi David, l'auteur de tant de psaumes. Un homme selon le cœur de Dieu, mais un homme qui a chuté lourdement. Adultère, meurtre. Des péchés terribles. Peux-tu imaginer le poids sur son âme? Peux-tu imaginer la torture intérieure? Mais après avoir été confronté par le prophète Nathan, David ne s'est pas caché dans l'orgueil. Il s'est effondré devant Dieu. Il a écrit le psaume 51, un cri du cœur, qui était le modèle de la vraie repentance. Il dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Il ne demande pas juste un petit nettoyage. Il demande à être lavé, purifié, effacé. Il comprend que seul le pardon divin peut commencer le processus de restauration. Et ensuite il demande « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il lie directement le pardon à la création d'un cœur nouveau. Pour toi aujourd'hui, la première étape vers ta guérison intérieure est de recevoir ce pardon. 1 Jean 1:9 nous le promet. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le pardon de Dieu n'est pas basé sur tes sentiments. Ce n'est pas parce que tu sens que tu es pardonné que tu l'es. C'est un fait légal spirituel accompli à la croix. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », il a payé la dette de ton péché. Toute la dette. Tu n'as plus rien à payer. Tu dois simplement accepter ce cadeau par la foi. Cesse de t'accuser toi-même
là où Dieu t'a déjà acquitté. Cesse de te punir là où Christ a déjà pris la punition. Aujourd'hui, je t'appelle à confesser, à recevoir et à marcher comme une personne pardonnée. C'est le fondement sur lequel ta guérison va être construite. Cela nous amène à notre deuxième point, la guérison intérieure est le fruit de sa présence protectrice. Une fois le fondement du pardon posé, la maison de ton âme peut être reconstruite. Et qui est l'architecte et l'ouvrier? C'est le Saint-Esprit à travers la présence constante de Dieu dans ta vie. Le pardon est un acte instantané, mais la guérison est souvent un processus. Et ce processus se déroule dans l'intimité de sa présence. Le psaume 23 encore nous donne une image magnifique. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Cette vallée de l'ombre de la mort n'est pas seulement la mort physique. C'est la dépression. C'est le deuil. C'est la solitude après une trahison. C'est l'anxiété qui te paralyse. C'est la vallée des souvenirs douloureux. Et la promesse n'est pas que nous n'allons jamais traverser cette vallée. La promesse est que nous ne la traverserons pas seuls. Car tu es avec moi. La guérison ne vient pas de l'absence de problèmes, elle vient de la présence de Dieu au milieu des problèmes. Je me souviens d'une sœur dans notre communauté qui avait été profondément blessée par une amitié brisée. La trahison l'avait laissée amère, méfiante, incapable de faire confiance à nouveau. Pendant des mois, elle a lutté. La prière semblait vaine. Mais elle a pris une décision. Chaque matin, avant même de sortir du lit, elle mettait de la musique de louange et disait simplement « Seigneur, je ne sens rien, mon cœur est froid, mais je choisis d'être dans ta présence. Je choisis de me concentrer sur toi et non sur ma blessure. » Au début, c'était une discipline difficile. Mais jour après jour, quelque chose a commencé à changer. La présence de Dieu est devenue plus réelle que sa douleur. La paix de Dieu a commencé à remplir les espaces vides de son cœur. Sa houlette la guidait, son bâton la protégeait des mensonges de l'ennemi. Elle n'a pas eu une guérison miraculeuse instantanée, mais un processus de guérison profond et durable, né de l'intimité quotidienne avec le bon berger. C'est là que le psaume 91 entre en jeu. Il commence par un secret, une clé. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé est demeure. Pas celui qui visite de temps en temps. Pas celui qui vient seulement le dimanche. Mais celui qui fait de la présence de Dieu sa maison, son habitation. Quand tu demeures avec lui, quand tu vis dans cette conscience de sa présence, alors les promesses de protection du psaume 91 deviennent ta réalité. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ses blessures intérieures, ses traumatismes sont des portes d'entrée pour l'ennemi. Il envoie ses terreurs de la nuit, ses flèches qui volent de jour, la peur, le doute, l'accusation pour t'infecter. Mais quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, ces flèches ne peuvent pas t'atteindre. Tu es protégé. La guérison peut alors avoir lieu dans un environnement de sécurité totale. Mon ami, ma sœur, mon frère, tu veux la guérison. Cherche sa présence. Fais de ta chambre un sanctuaire. Fais de ta voiture une chapelle. Apprends à parler avec lui tout au long de la journée.
imbibe-toi de sa parole. C'est dans cette communion constante que le bon berger restaure ton âme et te protège de toute nouvelle attaque. La double promesse est pour toi un pardon qui lave ton passé et une présence qui guérit ton présent et sécurise ton futur. Reçois-le aujourd'hui. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de prophétique. Je vais lire l'intégralité du psaume 91 sur ta vie. Ne l'écoute pas seulement avec tes oreilles. Reçois-le avec ton esprit. Approprie-toi chaque promesse. Fais-en ta déclaration de foi. C'est le bouclier de Dieu sur ta vie, sur ta famille, sur ton âme en voie de guérison. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toute nuit et de tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Reçois cette parole. Maintenant, inclinons nos cœurs pour la prière finale. C'est le moment de l'application. C'est le moment du miracle. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Nous avons compris que notre guérison commence par ton pardon. Alors pour chaque personne qui écoute, je prie qu'elle puisse pleinement saisir peut-être pour la première fois la réalité du pardon acquis à la croix. Si tu n'as jamais fait cela, répète après moi dans ton cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché. Je confesse mes fautes. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Je reçois ton pardon total et complet. Lave-moi, purifie-moi, fais de moi une nouvelle création. Père, pour ceux qui ont déjà reçu ton pardon, mais qui vivent encore sous le poids de la culpabilité, je brise maintenant le joug de l'autocondamnation au nom de Jésus. Je commande à la voix de l'accusateur de se taire. Reçois la justice de Christ. Marche la tête haute, non par arrogance, mais par l'assurance que tu es un enfant de Dieu, pardonné et aimé. Et maintenant, Seigneur, nous prions pour la guérison intérieure, le fruit de ta présence. Aide-nous, Père, à demeurer. Apprends-nous à chercher ta face chaque jour. Apprends-nous à trouver notre repos à l'ombre de tes ailes. Pour chaque blessure de trahison, je prie que ton amour inconditionnel vienne guérir. Pour chaque blessure de rejet, je prie que ton acceptation parfaite vienne restaurer la valeur et l'identité. Pour chaque blessure d'abandon, je déclare que tu es le Père des orphelins
l'ami qui ne nous délaissera et ne nous abandonnera jamais. Que ton Esprit Saint soit le baume qui apaise, qui cicatrise, qui rend plus fort là où il y avait une faiblesse. Et comme je l'ai promis, je veux prier maintenant pour toi, qui es prisonnier du manque de pardon. L'amertume est un poison que tu bois en espérant que l'autre meure. Aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur toute racine d'amertume, sur tout esprit de ressentiment et de haine. Je le déracine de ton cœur maintenant. Je brise les chaînes qui te lient au passé, qui te lient à la personne qui t'a fait du mal. Je déclare que tu n'es plus une victime, mais que tu es victorieux en Christ. Fais un pas de foi maintenant. Dis à voix haute: Père, je choisis de pardonner non de la personne. Tu ne le sens peut-être pas, mais c'est une décision. Je leur remets leurs dettes et je me remets entre tes mains de justice. Guéris mon cœur. Et pour toi qui luttes pour te pardonner à toi-même, qui te vois toujours à travers le filtre de tes erreurs, je déclare que le sang de Jésus est plus puissant que ton péché. Tu es pardonné. Accepte-le. Reçois la grâce de Dieu qui te restaure et te libère pour avancer. Je déclare ta liberté maintenant au nom de Jésus. Et nous étendons cette prière sur chaque domaine de ta vie. Sur ta famille, là où les blessures du passé ont créé des divisions dans les mariages entre les parents et les enfants, nous libérons la guérison et la réconciliation. Que les murs tombent au nom de Jésus. Sur tes finances, nous brisons tout blocage spirituel lié à l'amertume ou à la culpabilité. Nous déclarons que parce que ton âme est restaurée, tes finances aussi prospèrent en au nom de Jésus. Que les portes de l'abondance s'ouvrent. Sur ta santé, nous reconnaissons que tant de maux physiques ont une racine spirituelle ou émotionnelle. Au nom de Jésus, nous commandons la guérison divine sur ton corps. Que toute maladie liée au stress, à l'angoisse, à l'amertume, quitte ton corps maintenant. Sois guéri de la tête aux pieds. Nous déclarons la victoire totale. Victoire sur le péché, victoire sur la honte, victoire sur la blessure, victoire sur l'amertume, victoire sur la maladie, victoire sur la pauvreté. Tu sors de ce temps de prière, non pas comme tu y es entré, mais transformé, renouvelé, restauré et libéré. Et maintenant reçois cette bénédiction apostolique. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans sa paix et dans sa victoire. Sois bénie, famille prophétique.